Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir une nouvelle façon de préparer des pommes de terre pour qu'elles soient bien croustillantes, avec une saveur incroyable et en plus sans les faire frire. Que des avantages! On commence par couper en dés les pommes de terre de votre choix. Je vais en utiliser 3 et comme tu peux le voir, elles sont déjà épluchées et lavées. Ici j'ai une casserole avec de l'eau bouillante, j'ajoute une bonne pincée de sel et c'est là que je vais cuire ces dés de pommes de terre. La magie de la recette réside dans le fait que nous allons les cuire seulement pendant 5 minutes. Ici, on les cuit juste assez pour changer la texture, sans les laisser trop longtemps afin qu'elles ne ramollissent pas trop. Après ces 5 minutes, on va rapidement enlever l'eau, donc on va les égoutter et les mettre de côté dans un grand récipient. Pourquoi ai-je besoin d'un récipient large ? Parce que c'est là que je mélangerai toutes les saveurs ajoutées. 2 ou 3 cuillères à soupe d'une bonne huile, à laquelle on va ajouter de la saveur. D'abord, un peu de poivre noir fraîchement moulu qui rehausse toujours les saveurs et c'est délicieux. On va aussi ajouter du sel pour rectifier et que ce soit parfait et on va mettre de l'ail en poudre. Moi j'en mets beaucoup, j'y vais généreusement, c'est comme ça que j'aime. Et pareil avec du paprika doux dans mon cas, mais là je te laisse choisir selon tes goûts. Ce que je fais, c'est bien tout mélanger jusqu'à obtenir une sorte d'huile épicée et homogène. Il ne nous reste plus qu'à mélanger cette merveille avec la pomme de terre, alors on y va. Tout le liquide bien à l'intérieur et on remue la pomme de terre jusqu'à ce qu'elle soit bien enrobée partout avec ce liquide magique. Ensuite, on place le tout sur une plaque de cuisson, dans mon cas en silicone, pour que ce soit encore plus facile à nettoyer. Et une fois que nous avons séparé les pommes de terre, on profite de la toute dernière goutte de saveur pour leur donner la touche finale de brillance par-dessus. Et avec cette plaque, direction le four que j'ai préchauffé à 230 degrés Celsius, ce qui fait environ 445 Fahrenheit. Si ton four n'atteint pas cette température, mets-le au maximum et attends que les pommes de terre dorent. Dans mon cas, il ne m'a fallu que 20 petites minutes. Regarde, quel petit tapas avons-nous préparé ? En un rien de temps, peu de travail et beaucoup de saveur. Une tapa impressionnante pour profiter des petites pommes de terre d'une manière différente. Et on a juste envie d'en prendre une, puis une autre, et abonne-toi. Encore une autre. C'est délicieux. J'adore ces recettes avec cette petite touche différente, mais qui sont super faciles. J'espère que tu vas aussi aimer.